Bien, nous avons vu dans le module précédent qu'il existait de véritables stratégies dans l'art de poser des questions. Avant de rentrer dans ces stratégies que je vais vous dévoiler dans ces quelques vidéos, je voudrais vous parler de quelques données chiffrées. Sachez qu'un individu se pose en moyenne entre 5 et 7 000 questions par jour. C'est quelque chose de naturel de poser des questions, alors pourquoi vous ne le faites pas en clientèle? Deuxième information très importante. Un commercial pose en moyenne 7 questions dans un entretien d'1 heure. S'il en pose le double, son chiffre d'affaires augmente de 18%. C'est prouvé. Donc il est indéniable aujourd'hui que vous devez principalement poser des questions. Plus vous parlez, plus vous prenez de risques. Plus le client parle, mieux ça se passe. Et en plus, c'est de pure logique. Si votre client parle, parce que vous lui posez des questions, il vous donne des informations. Avec ces informations, vous allez les exploiter dans l'argumentation. Si c'est vous qui parlez, vous ne pouvez pas découvrir votre client. Il faut que ce soit logique pour vous. Troisième donnée chiffrée très importante. Seulement 7% des commerciaux français sont reconnus comme étant des professionnels de la vente par des acheteurs professionnels. Et dans ces 7%, ce sont des gens qui posent quasiment que des questions. Les autres sont des beaux parleurs, des tchatcheurs, des bonimenteurs, mais pas des bons commerciaux. Faites votre choix. Vous voulez être dans les 7% ou dans les 93%? Assurément dans les 7%. Alors si vous voulez être dans ces 7%, posez énormément de questions. Je voudrais aborder avec vous maintenant différentes stratégies de questions. Notamment les questions de découverte. Questions de découverte, ce sont des questions qui sont ouvertes. Les questions ouvertes, ce sont des questions qui vont commencer inévitablement par « Qu'en pensez-vous, monsieur? Mais comment? Pourquoi? Où? Qui? Quel ?» Ces questions qui sont résumées sous le QQ au CQP, qui, quoi, où, comment, quel, pourquoi, vous permettent de vous sortir de toutes les situations dans le domaine de la vente. Je vous invite vraiment à poser des questions de découverte en début d'entretien. Beaucoup de stagiaires en formation font l'inverse, posent des questions fermées en début d'entretien. Ils ferment donc l'entretien. Ouvrez au début de l'entretien et posez des questions ouvertes. Les questions fermées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des questions où le client vous répond par oui ou par non. Un exemple. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Assurément oui. Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent? Certainement que oui. Alors je vous invite vraiment à poser énormément de questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, par le biais des questions fermées, je vais diriger l'entretien, je vais poser des questions pour augmenter votre intérêt. Quels autres types de questions vous pouvez poser? Vous pouvez poser des questions de style questions retournées. Vous avez la réponse ou vous n'avez pas la réponse à la question que vous pose votre client. On va prendre le premier cas de figure. Vous avez la réponse, mais vous allez poser une question retournée. Monsieur, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Et le client, par ce biais, va obligatoirement aller chercher la réponse et vous la donner. Donc, c'est pour formuler cette réponse que vous avez posé cette question. Une fois qu'il a formulé dans son esprit, elle est gravée dans son esprit. Et il vous dit, c'est génial, votre service. Alors, ou votre produit, ou ce que vous vendez. Alors qu'en fin de compte, vous avez simplement retourné une question à votre interlocuteur. Deuxième cas de figure, ce que font souvent les hommes politiques, vous n'avez pas la réponse. Donc vous allez poser la question à votre client en disant, mais et vous-même, vous en pensez quoi? Souvent, le client va vous répondre, non, 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 c'est moi qui posais la question en premier. Vous allez lui dire, oui, je vais y répondre, je vous assure, je vais y répondre. Je voudrais d'abord connaître votre avis sur ce sujet. Et le client va répondre. Ok? Donc, ce sont des questions retournées. Vous avez ensuite les questions alternatives. Souvent en formation, les commerciaux me disent, mais monsieur Bouteiller, on ne sait pas comment conclure. C'est d'une simplicité enfantine. Si vous respectez le schéma de vente que nous abordons lors des stages de formation, bien sûr, si vous respectez le schéma de vente, ça devient juste une simple question. Mais ça, nous allons l'aborder dans le prochain module.